Dans cette vidéo, les gars, je vais vous parler de 5 choses. 5 choses qui prouvent que vous n'êtes toujours pas prêt, ou plutôt qui vous empêchent de devenir rentable. La première des choses, c'est le fait de ne pas être humble. C'est ma préférée, pourquoi? Parce que moi, j'étais pas humble du tout. Je me souviens quand je validais mes premiers comptes sur MyForexOne, FoneNex, j'avais toujours ce truc en moi qui me disait que j'étais devenu roi, maître du marché, c'est-à-dire que j'avais compris quelque chose que les autres n'avaient pas compris. Et cette mentalité seulement, je vous dis, cette mentalité seulement peut vous empêcher de devenir rentable. Pourquoi? Parce que quand je validais un compte, directement je me disais que là, j'ai compris. J'ai compris maintenant ce qu'il faut faire pour être rentable. Et c'est à ce moment-là que mon trading se gâtait de façon inconsciente. Donc, une des choses, c'est vraiment de tout faire pour rester humble. Vraiment, restez humble. Si vous gagnez 2000 $, restez humble. Voyez le marché comme un enfant qui est toujours en train d'apprendre. Une phrase qui se dit beaucoup sur les réseaux, c'est d'aborder le marché comme un enfant qui est en train d'apprendre auprès de son enseignant. On dit toujours cette phrase dans le marché qu'on ne finit jamais d'apprendre. C'est vrai parce qu'il y aura plein de choses qui vont avoir tendance à se répéter ou à venir dans votre carrière de trading. Donc, il faut toujours les aborder de façon humble. Toujours avoir le courage de pouvoir assimiler ça et en prendre note. La deuxième des choses, c'est le fait de vouloir gagner de l'argent très rapidement. Vous savez, une fois je défilais sur X et j'ai vu un trader américain dire « Le marché ressent les émotions ». Et je suis tellement d'accord avec cette phrase parce que quand tu trades dans le marché, vous allez voir que la majeure partie du temps, votre performance reflète votre comportement personnel. Il peut y avoir deux personnes différentes qui traitent la même stratégie, mais vu qu'ils n'ont pas les mêmes émotions, ils n'ont pas la même façon d'aborder le marché vis-à-vis de leurs émotions, ils vont avoir des résultats complètement différents. Et le fait de vouloir gagner de l'argent rapidement, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, quand on chasse l'argent, il nous fuit. Et c'est une réalité. Dans le monde du trading, quand on chasse l'argent, il nous fuit. Quand tu as cette envie soudaine, cette envie réelle de vouloir faire de l'argent à tout prix, tu ne pourras pas le faire. Pourquoi? Parce que le marché le sent directement. Dans ton comportement, tu vas refléter cette envie de faire de l'argent. Et c'est de cette manière que tu vas te mettre à overtrader, augmenter les risques, prendre plusieurs trades. Il y a tellement de comportements qui peuvent influencer ton trading. Donc, vous allez voir que ce comportement uniquement peut vous empêcher de devenir rentable. Donc, à y remédier si vous voulez vraiment devenir rentable sur le marché financier. Troisième signe, c'est le fait de, je l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, pourquoi? Parce que c'est très important. C'est quand tu changes trop de stratégie. Quand tu changes trop de stratégie, tu peux pas être rentable sur le marché financier. C'est impossible. Parce que cela signifie que tu n'es pas capable de rester fixe à un seul plan sur du long terme. Et les résultats se voient sur du long terme. Donc, vraiment, c'est un truc à éviter. Si tu le fais vraiment, il faut arrêter. Prends une stratégie que tu n'as pas testée, que tu sais vraiment qu'il est rentable, profitable, et tu vas rester fixe à cette stratégie. L'appliquer, et de cette manière, tu pourras maintenant voir des résultats. Quatrième comportement, c'est le fait d'être influencé ou plutôt suivre les trades d'une personne qui a plus d'expérience que vous. Dites-vous que une personne peut avoir 10 ans d'expérience et moi, je peux peut-être avoir une année d'expérience. Mais pourtant, on va prendre le même trade peut-être, des trades contraires. Peut-être moi, je suis en achat sur EURUSD et lui, il est en vente sur EURUSD. Et moi, je vais finir en gain, lui, il va finir en perte. C'est pas forcément parce que quelqu'un a 10 ans d'expérience qu'il maîtrise mieux le marché que toi. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas. Indirectement, quand ils voient quelqu'un de très rentable sur les marchés prendre une position contraire à leur position personnelle, ils vont clôturer leur position et prendre la même position que le trader en question. Alors que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ça montre indirectement le manque de confiance que tu as en ta propre stratégie. Moi, je me souviens, c'était un truc que j'ai fait en 2022 ou 2023, je ne sais plus trop. J'avais pris une position sur l'USD. J'étais en vente sur le NZD USD. Ensuite, j'ai vu un trader plus profitable que moi. Non, pas plus profitable que moi, mais plus expérimenté que moi. Prendre une même position sur l'euro USD. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai clôturé ma position parce que je me suis dit que lui, il a plus d'expérience que moi. Et j'ai pris sa position comme excuse. Je me suis dit que le plus important, c'est qu'il y a l'USD dans les deux paires. Et finalement, ma position a coulé. Ça m'a donné un plus 6 ou plus 7 R. Et lui, il s'est fait stop loss. Pourquoi? Parce qu'il y avait une news sur l'euro. Finalement, lui, il a fini en perte. Moi aussi, j'ai fini en perte. Mais j'aurais pu finir en gain si j'étais resté fixe, fidèle à mon plan de trading.
mais tout simplement parce que j'ai été influencé par le fait qu'il a plus d'expérience que moi, j'ai fini en perte. Donc c'est pour dire que quand vous avez une stratégie, il faut arrêter de vous laisser influencer par les autres traders. Le marché, c'est un milieu de probabilité. Un trader peut avoir même 1000 ans d'expérience, mais ça ne signifie pas forcément qu'il va finir en gain et vous allez finir en perte. Comme je l'ai dit, le résultat ne se voit pas sur une seule position, mais plutôt sur une série de positions. Et la dernière des choses, c'est plus une croyance. C'est le fait de croire qu'une fois devenu rentable, c'est fini. Vous ne pourrez plus redevenir comme avant. C'est quelque chose de faux. La rentabilité, c'est quelque chose qui s'entretient. La rentabilité, c'est quelque chose qui s'entretient et il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Ils pensent que une fois devenus rentables, ils ne peuvent plus passer par des périodes de perte ou bien redevenir un trader qui n'est pas profitable. Non, c'est quelque chose qui s'entretient. Tu peux être rentable sur 1, 2, 3, 4, même une année. Mais si tu baisses la discipline, tu délaisses le comportement gagnant, au bout d'un moment, tu ne vas plus générer de la performance. Donc c'est quelque chose qui s'entretient. Le marché, c'est comme un test infini. C'est-à-dire que chaque fois que tu rentres dans le marché financier, dis-toi que tu seras testé. Testé émotionnellement. Tu seras testé. Le marché testera ta discipline, ta résilience, ton envie de faire de l'argent. Il testera tout, vraiment tout. Mais le plus important reste de pouvoir exécuter la stratégie même dans les périodes difficiles. Donc, j'espère que vraiment cette vidéo vous a plu et vous aide vraiment à voir le marché d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que, comme je le dis chaque fois, tu ne peux pas réussir dans un milieu où tu refuses de voir la réalité en face. C'est après avoir vu la réalité en face que tu peux t'attendre maintenant à créer tout un système autour de ça pour pouvoir générer de l'argent sur ce marché financier.